Trade était là, fitait tous les critères. On a besoin statistiquement d'une place très précise pour rentrer dans le trade. Malheureusement, j'étais à une scène de pouvoir rentrer. SCNX, t'en penses quoi, Frank? SCNX, c'est ça, bounce short sur son 1,16, là, il vient le dip, là. Fait que faut voir l'ouverture. Volume quand même assez récent. S'il dépasse son 1,16, il peut être en breakout sur son daily. Jusqu'à son gap fill à 2 $. Sinon, Mira, probabilité out the way. Ouais, Mira, y a aucune raison. Lui, on l'avait déjà tradé. Ben oui, on l'a déjà tradé. Mira Pharmaceutical, là. Cette semaine, à date, c'est une semaine qui va pas bien. Ça fait partie du trading. Pareil comme n'importe quel entrepreneur, des fois il y a des contrats qui ça va pas bien, ça leur coûte trop cher d'opération ou peu importe. Hey, calme, McPhee! Ah, ben je sais, man. T'es un flat avec ta moto, quoi? Non, ouais, c'est des tours. Hey, maintenant on part. On a changé d'affaire parce qu'on est superstitieux. On s'est dit que ce bord-là, c'était c'est pour ça qu'on va gagner aujourd'hui, mon McPhee. On change la routine, on va marcher. Ça, c'est exactement le mot d'ordre aujourd'hui. Parce que, guys, si on a une perte, là, on va être 3 en 3 avec Josh. Là, à partir de là, je deviens superstitieux en 6 points. Si on veut que le trade soit bien balancé, il y a besoin d'avoir une entrée précise, une sortie précise, puis une prise de profit précis. Si tu mets, exemple, 10 000 sur TZ, puis tu mets 10 000 sur l'autre, pourquoi tu mets pas juste 20 000 sur TZ? C'est ça ma question. OK. L'idée d'avoir 2 brokers, là, les deux t'es joues, c'est que tout ton argent n'est pas à une place. Ce qui veut dire que si mettons, moi c'est arrivé 2-3 fois cette année que les shares étaient shortables, surtout pour des stocks canadiens en plus. Les shares sont shortables sur Centerpoint, puis sont pas shortables sur TradeZero, où il y en a plus, où ils sont trop chers. Genre vraiment trop chers. Comprends-tu? C'est pour cette Ouais, mais dans ce cas-là, t'es prêt sur celle qui est le moins chère. Oui, mais c'est quand même pas cher, Mira. Fait que tu devrais faire les deux. En haut de 250 000 US dans un compte, le broker t'assure plus. Fait que passer 250 000 US dans un compte, tu devrais tout le temps le splitter en 2 ou 3 comptes. Lorsque tu as plusieurs brokers, ce qui arrive, c'est que tu as une sécurité par rapport aux locates. Fait que si tu n'as plus de locate sur un stock, par rapport à ce broker-là, mais tu peux l'avoir sur un autre broker. Fait que comme ça, tu skippes pas des opportunités parce que le broker, comme TradeZero plusieurs fois cette année, n'avait soit pas les locates ou les locates, c'était extrêmement cher. LGCB, les shares ont descendu, sont rendus corrects, mais il y a beaucoup perdu. Ouais, c'est ça. Mais je tenais à le mentionner pareil, là. CNX, il me tente de plus en plus en prendre. Un nasty gap, par exemple. Il est dans son no man's land en ce moment. Là. C'est quoi son float à lui? 18? On a CNX, ça, 18 millions. Frank, moi j'ai une question pour toi pour SCNX, puis celle-là va sonner peut-être niaiseuse. Là. Je comprends pas le principe du gap fill. Le gap fill, est-ce qu'il nous protège ou c'est plus une chance qu'il monte vite là-dedans parce qu'il n'y a personne? Il n'y a juste pas de point pour se prendre, il n'y a pas de résistance, pas de point sur le chart. C'est un no man's land, c'est un point qui est vide. Là. C'est que ça nous aide pas, ça ne nuit pas, on ne sait pas ce que ça peut faire, c'est ça? C'est ça. Là, ça veut dire que les prochains points d'intérêt sont proches de 2 piastres en ce moment. Là. C'est plus sur son gap fill que je jouerais, là, proche de 2 $. S'il levait, là. Ouais. À 1,16, il est trop proche de sa pièce. Allez, là, c'est sûr. Ce matin, on a plusieurs stratégies, nous, chez Trading Desk. On avait Mira, qui fitait dans le fond tous nos 7 critères de notre première stratégie. Mais on attend que l'action fasse un certain mouvement à l'ouverture à 9h30. Let's go, mon Mira. Donne-nous une belle petite poussée. Puis... C'est un ex qui est mort. Ok, McPhee. McPhee a juste sorti Là, il était à 1 pièce. Des fois, il me fait penser au père Foura. C'est quoi ça? Ça sonne comme. C'est pas c'est qui le père Foura? Ça sonne comme un insulte. T'es comme le Dumbledore du Québec, là. Je continue à regarder notre top list, à voir dans le fond s'il n'y a pas des actions qui vont commencer à runner à partir de 9h30. Puis par la suite, je prends un point stratégique et j'ai réussi à capitaliser dans le fond sur ce point stratégique-là. Je regarde LG, il pousse un peu au moins. Hey, big.
Oh. Tu veux te prendre nous là-dessus, hein? On va vous dire, le marché il est pas aligné avec notre strat un petit peu. Si on veut que le trade soit bien balancé, il y a besoin d'avoir une entrée précise, une sortie précise, puis une prise de profit précis. Fait que j'avais placé ma commande à 2,45. Il a fait 2,44 puis il est tourné de bord. Fait que ça arrive. Dans ma carrière, j'ai manqué des fortunes par une scène. Puis aujourd'hui, c'était un dessus là. Dans Mira, ben, les boys ont manqué leur entrée. Moi, je l'ai pas manqué à cause que je voyais qu'il était faible. Je m'attendais, je voulais un 10% d'entrée. J'ai vu qu'il était faible, fait que je me suis dit je vais splitter mon entrée en deux. Fait que j'ai splitté mon entrée en deux, je suis rentré à comme 4 points quelque chose, on va dire 5%. Le reste, je l'ai pas eu, fait que je suis un half size, un trade half size. Je voulais attendre le 2$ avant de prendre profit. J'ai pris profit à 2$. Là, j'attends le break en ce moment du 2$ pour aller chercher mon plein 20%. Ouais, je pense qu'il va falloir juste changer le bureau. On va le déménager, ça arrive sud. Je dis ça de même, sa VWAP est à 2,45. C'est 5% push. Lève! Moi, je commencerais peut-être des shares avant ça, il y a de l'air faible. 2,45, c'est son 5%. Il a perdu 10%, fait que ça fait un V qu'on sait pas s'il fonctionne encore. Come on, Mira. Come on. Let's go. Josh, on va le mettre sur un contrat, il a pas le droit de quitter ici tant qu'on n'a pas repris toutes nos pertes puis qu'on soit dans le profit. Pendant ce temps-là, Julien, lui, vu qu'il était pas dans un trade, ben, il fouillait dans le top list pour chercher un trade. Il a trouvé Mask qui était un double top. Vu qu'on est sur le floor ensemble, l'avantage d'être sur le floor, il m'a collé la shot, je suis rentré dans Mask avec lui en double top. Fait que pour moi, on parle d'un quasiment un 35% à date aujourd'hui. 2,39, ça met 200, 2,45, ça VWAP. Ah, j'ai regardé si SCNX nous donnait de quoi, il nous donne rien. Les gars, juste un type d'information pour vous autres, 2,44 sur Mira, c'est 4,27% de push. On le savait pas. Merci, Pat. C'est ça, moi je dis merci, Frank, il dit je savais pas. Hey, c'est sûr, tu me niaises. McPhee, man, il chante pas. Il arrive ici à 9h15. Big bang, Il enlève son jacket de cuir. Il éteint sa cigare. S'assoit dans la chaise. Clique sur le piton, on fait de l'argent. Je pense qu'une chose qui est importante de garder en tête, c'est de ne pas se laisser influencer. Pour ma part, je me suis pas laissé influencer parce que les boys ils disaient que le stock allait pousser un petit peu plus. Moi, dans ma tête, je savais qu'il était un petit peu faible. Pour ça, j'ai splitté mon entrée. Oui, je suis pas pleine position, mais je suis rentré dans le trade pareil. Une autre chose à pas oublier, c'est que c'est pas parce que tu as fait un trade qu'il y a juste ce trade-là dans la journée. Il y a peut-être d'autres trades à faire aussi. Juste bien important de ne pas oublier de ne pas overtrade. Alors, si l'opportunité se présente, tu la prends. Si l'opportunité est là, mais c'est pas un gros trade à faire, c'est pas quelque chose de majeur qui est important, que tu vas manquer ça, peu importe, c'est pas grave. C'est pas la fin du monde, tu peux le manquer. Bon les boys, 10h20, après ce new low-là, il n'y a plus d'entrée pour moi, je credit tout. Moi aussi, je credit. S'il remonte à mon entrée, c'est pas tant un bon signe après avoir fait ça. Non. No trade for me today. On continue le strike. Négatif pour la semaine. Cette semaine, malheureusement, ça va être une semaine plate pour vous autres à regarder en profit. Mais une semaine à apprendre. Puis, faut que tu apprennes, faut que tu vois les deux côtés. Faut que tu vois les pertes, faut que tu vois les gains. Faut que tu vois les semaines plates, faut que tu vois les semaines d'excitation. Faut que tu vois les semaines de pertes. Faut que tu vois les semaines où est-ce qu'on se tourne les pouces. Faut que tu vois les semaines. Faut que tu vois tout. Si tu veux comprendre ce milieu-là, faut que tu vois tout. Et n'importe qui te vend, tu vas faire 10 000 par mois stable. Non. C'est pas de même ça marche. Okay? Tu peux faire 32 000 un mois, 5 000 l'autre mois, moins 3 000 l'autre mois, 42 000 de profit l'autre mois, moyenne annuelle 10 000 par mois. Oui, c'est le même que tu le fais là.